Ici, on ne parle pas d'une supercar italienne, mais d'une japonaise qui les a toutes humiliées, la Honda NSX. Dans les années 90, la NSX a bouleversé le monde des supercars. Conçue avec l'aide d'Ayrton Senna, elle offrait la précision d'une Ferrari avec la fiabilité d'une Honda. Aujourd'hui, la NSX moderne perpétue cet héritage et celle-ci est à vendre ici chez West Motors à Lyon. Je te la présente. Et abonne-toi pour ne louper aucune de mes vidéos de supercar. Cette NSX moderne, elle a été produite entre 2016 et 2021 et elle est équipée d'une technologie hybride. On a un moteur V6 3,5 litres biturbo associé à 3 moteurs électriques, total 580 chevaux et un 0 à 100 en 3 secondes. C'est une fusée. On est sur une vraie supercar japonaise. Niveau style, c'est très anguleux, très agressif. Un bleu qui est magnifique, qui ressemble énormément à celui qu'il y a sur ma S5, sauf que là, c'est une peinture, c'est pas un covering. Des grandes jantes chromées, des rétros fins positionnés assez haut sur le montant, j'aime bien. Ici, l'aération sur le côté qui est très large avec un pont aérodynamique, c'est ouvert ici pour laisser passer l'air. Ça me rappelle vraiment la Ford GT moderne, détail qui tue quand même. Et un arrière qui se termine avec cette barre de feu horizontale. La voiture est quand même bien proportionnée. Et comme sur toute supercar qui se respecte, on a une bonne dose de carbone. Déjà, autour de l'immense échappement central noir, on a un diffuseur en carbone mat, B-moteur carbone, toit en carbone, jupe latérale en carbone. Ici, à l'intérieur de ces jantes chromées magnifiques, on a les immenses freins carbone céramique qui étaient une option, c'est des Brembo. À l'avant, lame en carbone. Et si on passe à l'intérieur, regardez déjà ici au-dessus du volant, c'est en carbone. Un volant assez simple avec du carbone. On a de l'Alcantara, du cuir, des surpiqûres, c'est bien fini. Là où tu vois que c'est vraiment une supercar, c'est quand tu passes à l'arrière et que tu ouvres ce capot moteur. Déjà, on voit le moteur à travers, ce qui est très sympa. Et regarde cette baie moteur tout en carbone. Moi, ça me rappelle une baie moteur McLaren. À l'arrière ici, on a quand même un petit coffre pour mettre des bagages. Mais au milieu de cette immense baignoire de carbone, on a un V6 3,5 litres biturbo, 3 moteurs électriques, un à l'arrière pour épauler le V6 et 2 indépendants sur chaque roue avant, ce qui permet d'avoir un système 4 roues motrices très performant. Associé à ça, on a une boîte à double embrayage à 9 rapports. Donc soit très cool en mode automatique, soit très sportive avec les palettes au volant en mode séquentiel. 310 km/h de VMAX, 4 roues motrices, boîte auto. Je trouve que c'est une alternative beaucoup plus premium à la GTR pour qui cherche une supercar japonaise. Seulement 218 exemplaires ont été vendus en Europe, dont 20 en France. Donc autant te dire que sur la route, t'en croiseras probablement jamais.